Allez, place au troisième épisode de notre feuilleton en immersion dans la commune haut-marnaise de Poissons. Il y a un peu plus d'un an, de violentes inondations ravageaient ce village. Depuis, il se relève, porté par son histoire et son patrimoine que certains cherchent à préserver coûte que coûte, vous allez voir. Stéphane Mocosé avec Pauline Lermite. À première vue, Poissons est un village haut-marnais comme il en existe tant d'autres. Et pourtant, ces murs en ont des histoires à raconter depuis le 9e siècle, celui qui a vu naître la commune. Des murs, des pierres qui témoignent aujourd'hui encore d'un riche passé et d'anecdotes parfois cocasses. Et le Picheneil qui en parle le mieux, c'est Joël Després, une encyclopédie à lui tout seul. Le Rongeant était une frontière naturelle entre le Saint-Empire romain germanique sur notre rive gauche et le Royaume de France sur la rive droite. Il en a coulé de l'eau sous le pont jusqu'à la réunification du village au cours du XVIIIe siècle. À cette époque, le moulin de Poissons tournait à plein régime pour fabriquer de la farine. Mais des années plus tard, confronté à une demande moins importante, le meunier du village a dû diversifier son activité et il s'est mis à produire de l'électricité bien avant son déploiement à grande échelle sur le sol français. Il a décidé de supprimer une paire de meules et d'installer une génératrice pour produire de l'énergie électrique, et ceci en 1900. Il a produit avec une génératrice donc, de 5 kW du courant continu. Il a alimenté dans un premier temps une rue, et notamment la rue qui accédait à l'église. L'électricité, un privilège pour les habitants de la commune qui avaient également de l'or sous les pieds, ou plus exactement du minerai de fer. Entre le 18e et le 19e siècle, son extraction fera de Poissons une petite cité très attractive. Au niveau des anciens propriétaires du château, donc au milieu du XVIIIe siècle, sont arrivés des maîtres de forge qui sont devenus propriétaires. Et il y a notamment des maîtres de forge. Les premiers qui sont arrivés sont des propriétaires du sud-ouest, des maîtres de forge du sud-ouest, qui sont arrivés à Poissons. Ils sont venus, pourquoi? Parce qu'il y avait une richesse au niveau du sous-sol, et notamment ce minerai, et notamment à Poissons aussi, où vous aviez donc le minerai presque le plus riche de Champagne. Mais la concurrence de la minette de Lorraine aura finalement raison des mines de Poissons. En quelques décennies, la population passe de 1600 à moins de 1000 habitants. Les maîtres de forge désertent le château, mais la bâtisse reste debout. Depuis le début de sa construction au XIIIe siècle et au fil de ses extensions, le château a connu de nombreux propriétaires. Depuis 2 ans, ce sont Corinne et Mathias Kalb, 2 amoureux des vieilles pierres, qui veulent redonner à ce monument son charme d'antan. Ces couleurs-là, ce sont des couleurs qui existaient au XVIIIe. Et donc nous avons fait des recherches pour chaque pièce de couleurs qui existaient sous cette période-là, de Louis XIV, Louis XV. Et ce sont souvent des couleurs vives. Et donc chaque pièce est peinte avec une couleur qui existait à cette époque. Dans le projet du couple, il y a évidemment le plaisir d'entretenir le patrimoine d'une commune et d'un département qu'il découvre. Il y a aussi une volonté d'ouvrir le château de Poissons vers le monde extérieur et de participer activement à la vie du village. Le château est relié à la brasserie La Belgitude, parce que les gens qui viennent visiter ou qui viennent habiter ici peuvent déjeuner et dîner à La Belgitude. C'est relié également à la boulangerie de Poissons, et nous avons la chance d'avoir une boulangerie à Poissons. Et donc c'est tout un écosystème qui se développe, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Un écosystème qui se veut intergénérationnel. Nous verrons dans le prochain épisode que la vie de l'école est étroitement liée à celle de l'EHPAD du village. 2 institutions à Poissons qui ont en commun le goût pour la récréation.